On s'entend en même temps. Dans le cadre du cours de production industrielle et impression 3D, les étudiants de l'Institut Serco Côte d'Ivoire ont fait une sortie pédagogique sur le site de l'usine Serco à Bassam. Cette sortie pédagogique a concerné 118 étudiants. Une fois sur le site de l'usine, les étudiants ont été divisés en sous-groupes de 3, répartis par ateliers, notamment l'atelier de modélisation 3D avec le logiciel Fusion, l'impression avec la machine 3D, la schématisation et la modernisation du typon avec le logiciel Proteus et enfin le gravage du typon avec la machine laser, sous la supervision de leur encadreur, M. Guy Landry Vilassa. Ensemble, suivons les temps forts du cours. Alors viens t'amuser, Momo l'argenté de Paris. Je vais proposer qu'on utilise la vidéo. La vidéo mini dispose de 10 broches de chaque côté. On est d'accord. Or, on avait dit quoi? Normalement, pour un composant ici, on a son empreinte au niveau d'arrest. C'est-à-dire, de l'autre côté, on a son empreinte au niveau d'arrest. Or, il y a également le module Bluetooth qui est un élément extérieur à Proteus. Donc, c'est les deux éléments dont vous devez chercher le datasheet pour pouvoir créer le package dans ISIS, plutôt dans ARES. On est d'accord? Donc, là déjà, il faudra commencer par définir le même nombre de broches. Et quel que soit l'écart, bon, ça importe peu au niveau de ISIS. Mais lorsque vous serez dans ARES, il va falloir définir l'écart parce que si les deux supports qui doivent recueillir les broches sont trop écartés, ça ne va pas s'en ficher. Si c'est trop rapproché, ça ne va pas s'en ficher également. Donc la première des choses, c'est de prendre le datasheet, prendre des mesures, voir le nombre de broches qu'il y a. On est d'accord? Vu qu'il n'y a pas de la connexion, je vous épargne de toutes ces recherches. Vous avez 12 broches de chaque côté. Les broches de milieu, vous pouvez ne pas les utiliser. C'est des broches de transmission, RS, les TIS, RIS, le PCC, GND. Derrière, et puis celui-ci qui est le top copper. Donc la partie cuivre et la partie cuivre dessus. Ouais, d'accord. J'ai arrangé le schéma, la disposition dans un premier temps. Donc les types de transistors, j'ai changé le boîtier. Donc ce n'est plus le T0, le TO18, mais plutôt le TO92. Voilà. Puis après, il y a le truc là également. Les pistes que j'ai dû agrandir pour que le contour soit visible. Les pistes qui ont été agrandies pour que le contour soit visible. Et vous avez remarqué que toutes les pistes sont sur la partie cuivre de la plaquette. Donc, quand je lance l'aperçu 3D, voilà ce que ça donne. Je passe, voilà. Mais là, c'est la partie cuivre. Non, ça, c'est la partie composante. Étudiante en première année SEI, système d'électronique et d'informatique. Nous sommes venus aujourd'hui pour le cours de production industrielle et surtout de 3D. Nous avons eu à faire le cours de production industrielle. Nous avons appris en classe comment on peut faire des productions industrielles. Et aujourd'hui, le groupe Serco nous a permis de venir dans l'une de ces nombreuses entreprises pour voir comment on peut faire une production industrielle. Et grâce à M. Vilassa Guy Landry, notre professeur de production industrielle, nous avons vu un peu comment on peut réaliser différents montages électroniques en utilisant l'application Proteus. Aussi, nous avons utilisé une imprimante 3D qui est en cours avec un projet que nous avons eu à réaliser en classe. Et aussi, nous avons utilisé la machine de la découpe laser pour pouvoir modéliser différentes maquettes. En tout cas, l'expérience est vraiment mémorable. Je vous invite aussi à vous inscrire au groupe Serco pour pouvoir partager ce genre d'expérience. Merci. Merci.